Dans ce chapitre, nous verrons ensemble quelques raccourcis clavier très pratiques. Donc, maintenant que vous avez maîtrisé la création de primitifs, on va voir ensemble quelques raccourcis clavier qui pourraient vous être assez utiles. Premièrement, disons que je veux déplacer un arbre au complet. Première chose qu'on va faire, c'est évidemment sélectionner par exemple le tronc et je peux appuyer sur Shift, donc majuscule au clavier, et aller rajouter des éléments à cette sélection-là. Ainsi, je vais pouvoir déplacer un arbre au complet avec mon petit gizmo en bas, donc la translation. Et voilà, j'ai réussi à replacer un arbre ailleurs sans avoir à déplacer chacun des éléments. Évidemment, on peut aussi dupliquer l'arbre de cette façon-là sans avoir à se casser la tête outre mesure. Cela dit, vous pouvez utiliser aussi le raccourci clavier grab, donc G, grab en anglais pour attraper, qui va vous permettre de déplacer un objet ou une série d'objets et de les attacher dans le fond à votre souris. Clic droit pour annuler. Ce qu'il y a de particulier avec ce raccourci clavier-là, c'est qu'on peut aussi contraindre la translation sur un des axes, donc le rouge, le bleu ou le vert. Pour ça, je vais juste attirer votre attention sur le nom qu'on donne à chacun de ces axes-là. Le vert, c'est le Y, le bleu, c'est le Z et le rouge, c'est le X. Donc, par exemple, si je veux contraindre ma transformation sur l'axe rouge, donc sur l'axe X, pardon, je vais appuyer sur G pour attraper, grab, faire CTRL X pour le contraindre à mon axe des X. Donc, disons que je veux placer ma maison ici. Je peux en faire autant avec l'axe des Y. Donc voilà, on va aller placer la maison sur la colline. Et comme elle est maintenant un petit peu enfouie, je vais refaire une petite translation vers le haut en contraignant ma maison sur l'axe des Z. Donc, CTRL Z. Évidemment, à ne pas confondre avec le CTRL Z habituel qui permet d'annuler. Une fois qu'on est en G, le CTRL Z permet simplement de contraindre l'objet à l'axe des Z. Voilà, je vais juste la replacer au centre. Et cette contrainte-là peut s'appliquer sur toutes les transformations. Donc, pour faire une rotation, par exemple, on peut utiliser le R pour rotation. Et on peut, par exemple, contraindre ça, je crois, avec l'axe des X, par exemple. Ah non. OK, celle-là ne marche pas, je m'excuse. Mais on peut le faire, par exemple, avec la translation, donc avec le scale, je crois. CTRL S, CTRL X, voilà. On voit que ma maison a été aplatie dans un seul, a été agrandie dans deux sens seulement. Donc, avec le scale, je fais par exemple le CTRL X et je peux aller aplatir ma maison. Et je me retrouve avec une maison qui est, ma foi, très plate. Ou je peux le faire encore une fois avec le mode scale et CTRL Z pour la hauteur, par exemple. Et maintenant, la maison sera contrainte en hauteur. Donc, on peut l'aplatir en hauteur ou l'étirer en hauteur. Si vous regardez dans la partie droite de votre écran ici, vous avez un petit plus. Si vous cliquez dessus, ça va vous afficher un petit panneau supplémentaire en haut duquel, si vous revenez en haut, vous avez location. Vous pouvez déplacer des objets. En fait, un objet, ça fonctionne seulement avec le dernier que vous avez sélectionné, donc par exemple celui-ci. Vous pouvez positionner un objet en lui donnant une valeur. Donc, par exemple, si je viens me créer, par exemple, une sphère, voilà, qui est apparue ici, je peux la mettre au centre de mon monde en la réglant à 0, 0, 0. Donc, maintenant, je peux aussi la mettre un peu plus haut en la montant en Z.
Par exemple, si je la mets à 5, voilà, elle est maintenant au-dessus et c'est peut-être, bon, je vais la mettre encore un peu plus haut, disons 10. Et voilà, on a disons, un soleil au-dessus de notre scène. On peut aussi lui donner une rotation en degrés à partir de l'onglet rotation qui est juste en dessous, ainsi que lui donner une taille précise à partir de l'onglet scale qui est ici. Pour l'instant, ne touchez pas au menu déroulant qui est ici, ce serait un petit peu plus compliqué. Maintenant que je vous ai montré ça, je vais vous laisser sur un dernier petit raccourci clavier qui est assez pratique. Donc, si je sélectionne un objet, donc ma sphère qui est ici en haut, et que je vais appuyer sur le point qui est sur mon pavé numérique, donc à droite complètement, pas le point qui est juste un petit peu en bas à gauche de la touche Enter au clavier, mais bien sur le pavé numérique à droite complètement. Ça va me permettre de centrer ma caméra sur cet objet-là. Donc, ça peut quand même faciliter la vie si, par exemple, je veux me concentrer sur mon sapin ici. Voilà, j'ai centré ma caméra dessus. Donc, sur ces petits raccourcis clavier pratiques, je vous laisse et je vous retrouve dans une autre vidéo où on va voir ensemble comment changer la couleur des objets.